Le SMIC a augmenté au 1er octobre dernier pour la deuxième fois en 2021. Il permet de rattraper la forte inflation de ces derniers mois, mais en aucun cas il va donner plus de pouvoir d'achat aux agents de la fonction publique qui réclament depuis longtemps une hausse des salaires. Nous sommes déterminés à poursuivre la revendication et à gagner des améliorations de rémunération pour l'ensemble des agents publics, car depuis 20 ans, les salaires des agents de la fonction publique ont décroché par rapport au reste des salaires versés dans la société. La valeur du point d'indice est quasiment gelée depuis 2010 et ce gel fait perdre de leur sens toutes les mesures de carrière qui ont pu être gagnées. C'est le cas notamment pour les mesures issues du protocole parcours professionnel, carrière et rémunération. Par ailleurs, ces mesures étaient insuffisantes au regard des 25 ans sans mesure générale qui visait à reconnaître l'engagement et le travail des agents publics pour l'intérêt général. L'augmentation du SMIC occasionne deux incidents majeurs qui concernent particulièrement les catégories C. Cette revalorisation, qui est minimale, puisqu'on obtient seulement la revalorisation au niveau du SMIC, a pour conséquence deux problèmes majeurs. Le premier, c'est le tassement de la grille de catégorie C, puisqu'on commence maintenant à 1 590 € brut en début de carrière, et 19 ans après, on est à 1 780 € brut. Donc on a une amplitude salariale qui est réduite, qui n'est pas très attractive pour la catégorie C. Et puis le deuxième problème, c'est la différenciation qui se réduit entre la catégorie C et la catégorie B, en particulier en début de carrière. Aujourd'hui, vous commencez en catégorie B avec niveau bac ou en catégorie C sans diplôme, vous avez seulement une dizaine d'euros de différence. Tout l'équilibre des grilles et du statut est ici perturbé par cette revalorisation minimale. Le dégel du point d'indice est la solution pour rétablir l'équité. Actuellement, la revalorisation qui est faite par le ministère ne permet qu'à 58% des enseignants d'être revalorisés par des primes qui ne vont pas être valables pour tous les échelons. En 1980, lorsqu'on débutait sa carrière en tant qu'enseignant, un enseignant gagnait 2,3 fois le SMIC. Actuellement, en 2021, c'est 1,2 fois le SMIC, le salaire de base d'un enseignant débutant. Donc on voit bien qu'il y a eu une dévalorisation du salaire et dans le même temps, on a augmenté le niveau de compétences des enseignants puisque maintenant on est recruté à Bac+5. Autre métier complètement dévalorisé, celui d'infirmière scolaire avec un salaire moyen de 1 616 €. Alors c'est vrai qu'on sort d'une année où on a fait 4 mobilisations et ces mobilisations, elles nous ont permis d'obtenir les transpositions du Ségur de la santé dont on a beaucoup parlé. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, à partir du 1er janvier 2022, les infirmières de l'éducation nationale auront enfin, et c'est une revendication de longue date, le même salaire que les infirmières du service public hospitalier, ce qui est juste. Mais on ne s'arrête pas là parce que ce qui reste toujours injuste pour notre profession, qu'elle soit à l'éducation nationale, à l'État, à la territoriale ou à la fonction publique hospitalière, c'est qu'on a encore toujours, malgré le Ségur, à minima 500 € de moins que d'autres professionnels, les catégories A qui exercent les mêmes fonctions, qui ont les mêmes responsabilités et ça c'est très injuste. La FSU espère que le point d'indice évoluera à l'issue de la conférence sur les perspectives salariales des fonctionnaires en février 2022. Si on augmente la valeur du point d'indice de 2%, qui correspond à l'inflation désormais, ça coûte 4 milliards d'euros. 4 milliards d'euros, c'est exactement ce qu'a coûté au budget de l'État la suppression de l'ISF et la création de la flat tax. Dans le programme d'Emmanuel Macron, il y avait la revalorisation des agents publics. Où est cette revalorisation après 5 ans de gouvernement? Nous demandons dès maintenant une revalorisation et que la question des salaires soit au cœur des discussions.